J'ai une vie particulière parce que j'ai un grand-père qui s'appelle Gratien Gélina, qui lui fait beaucoup plus partie de l'histoire que moi. Donc, on l'appelle le père ou le grand-père du théâtre québécois. C'est grâce à lui que par la suite, des gens comme Michel Tremblay ont pu faire du théâtre avec nos mots, nos expressions, notre histoire. Parce qu'avant Gratien, les comédiens, les productions qui étaient jouées au Québec étaient des productions d'auteurs français et puis qui racontaient des histoires françaises, tout simplement. Et lui a décidé d'écrire avec notre langage, puis avec ce que l'on vivait politiquement aussi. J'ai lui dans ma génétique. Après ça, j'ai une mère qui est extraordinaire, qui était à une certaine époque gérante d'artistes, qui est très, très, très artistique, même si elle ne fait plus ça comme métier, mais qui l'a pratiqué jeune. J'ai un père qui est le fils de Gratien, qui est Alain, qui est un comédien aussi. Donc, moi, j'ai commencé à 5 ans à faire de la télévision parce que je voulais être comme mon papa. Des publicités. Par la suite, j'ai commencé à travailler aussi dans des téléromans, Terre humaine, entre autres. Après, à faire de la publicité. Et puis, c'est grâce à cet argent-là que j'ai pu commencer à m'acheter des instruments de musique. Donc, un Poly 800 de Korg que j'avais acheté chez Steve's Music. Puis j'ai commencé à être dans un band aussi qui s'appelait Dance Lab. Puis après, j'ai toujours eu, puis c'est drôle parce que je pense que mes filles ont ça aussi, mais cette espèce de drive puis de vision-là qui est pure. Et puis, une chance que j'avais ça, parce que maintenant, comme adulte, avec tout ce que je connais de la vie, je serais pas capable de recréer ce moment-là de Bye Bye mon cowboy parce que j'aurais beaucoup trop en tête la perception que les autres auraient. Mais à cet âge-là, il y a quelque chose de tellement naïf, de pur. Donc, je suis allée dans la pureté à 100%, si tu veux, exactement dans ce que j'avais envie de faire. Puis, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, c'était de la musique pour notre génération, parce qu'on sortait d'une époque où c'était toutes les band rock des années 70, début des années 80, les Offenbach, tout ça, des chansonniers aussi, mais on était rendu à quelque chose de beaucoup plus un mix de pop puis d'underground dans les années 80, puis il n'y a pas grand monde qui s'adressait à nous, les adolescents. Tu avais le début de Jean Leloup, qui était hyper intéressant, mais sinon, c'était toujours des espèces de chanteuses à voix beaucoup plus pures et innocentes, si tu veux, mais j'avais pas envie de représenter ça, puis de toute façon, c'était pas moi, parce que je venais d'un milieu hippie, je venais d'un milieu artistique, women's lib aussi, tu sais. C'est pas les Spice Girls qui ont inventé tout ce girl power. Pour moi, c'était ma mère, puis toutes ces femmes-là des années 70. Donc, j'arrivais avec toute cette fougue-là, avec toute cette drive-là, puis c'est ce que j'avais envie de donner. Alors, par la suite, là, j'ai eu le backlash de comment c'était reçu, puis c'est sûr que c'était décevant, c'était choquant parce que je ne venais pas d'un milieu qui était puritain, justement. Donc, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on n'acceptait pas seulement ce que je donnais, puis qu'on m'attribuait, si tu veux, des intentions où on disait même que j'étais quelqu'un qui était sans tête, une poupée pour qui on avait inventé un rôle, inventé ce rôle, mais pourtant c'était vraiment ma création, tu sais. Donc j'étais extrêmement déçue de ça. Et c'est là que moi, ma confiance en moi est tombée, mais qu'il a fallu que je maintienne le niveau de persévérance et d'audacité que j'avais commencé.